Bonjour, on va voir aujourd'hui le chapitre fraction et fraction décimale. Donc, je commence par la définition d'une fraction. Je donne quelques méthodes pratiques, comment je réduis une fraction. Troisièmement, quelques notes supplémentaires. Quatrièmement, la définition d'un nombre décimal, fraction décimale et fraction non décimale. Et finalement, on termine par comment je sais si une fraction est décimale. Donc, soit A et B deux nombres non nuls, c'est-à-dire différents de 0. L'écriture A sur B s'appelle fraction. Je vous rappelle, fraction, c'est-à-dire division. Je divise A par B. Donc, exemple, 2 sur 3, 12 sur 38. Donc, on lit 2 sur 3, ou bien 2 divisé par 3, c'est la même chose. Le nombre qui est au-dessus de la ligne horizontale, c'est le numérateur. Le nombre qui est au-dessous de la ligne horizontale, c'est le dénominateur. Donc, ce sont les termes de la fraction, numérateur et dénominateur. Maintenant, je peux multiplier ces termes par le même nombre, ou bien diviser ces termes par le même nombre, et je ne change pas la valeur de la fraction. C'est-à-dire 5 sur 7, je peux multiplier 5 par 3 et 7 par 3 par exemple. Donc c'est 15 sur 21. Si je divise 5 par 7 et je divise 15 par 21, on obtient la même réponse. Ici, on ne change pas la valeur de la fraction, juste on change l'écriture. Donc, le troisième point, c'est la simplification d'une fraction, c'est-à-dire je divise le numérateur et le dénominateur par un même nombre, par un diviseur commun. Donc ici, je dis que j'ai simplifié la fraction. Et je répète, si je divise 12 par 14 et 6 par 7, on obtient la même réponse. Attention, je ne peux pas diviser ici par 2, ou bien ici par 2 et ici par 3. Donc il faut diviser par le même nombre, il faut multiplier par le même nombre. Car si je multiplie ici par exemple par 3 et ici par 4, donc je change la valeur de la fraction. Ici on a une égalité. Donc je ne change pas la valeur de la fraction, juste on change l'écriture. Quatrième point, la fraction irréductible, c'est-à-dire je ne peux pas simplifier. Donc par exemple, 19 sur 6, c'est une fraction irréductible car il n'y a aucun diviseur commun entre 19 et 6. Et la même pour 7 sur 17. Donc ici par exemple 12 sur 14 n'est pas une fraction irréductible, mais quand on a simplifié par 2, donc on obtient 6 sur 7, donc cette fraction est irréductible car il n'y a aucun diviseur qui divise 6 et 7 en même temps. Et le cinquième point, excusez-moi, le numérateur et le dénominateur d'une fraction sont premiers entre eux, donc cette fraction est irréductible, comme ici par exemple. Donc, je vous rappelle, premier entre eux, c'est-à-dire le PGCD est égal à 1. Je vous rappelle aussi que deux nombres consécutifs sont toujours premiers entre eux, comme 7 et 8, 6 et 7. Ok, maintenant on va voir la méthode pratique. Comment je réduis une fraction? En principe, on a trois méthodes. La première méthode, c'est la méthode des divisions successives. Donc, c'est-à-dire je divise les termes de la fraction plusieurs fois, par 2, puis par 3, puis par 2, ça dépend de la réponse. Donc ici, par exemple, je peux diviser par 2 les deux termes. Donc 48 divisé par 2 sur 60 divisé par 2, c'est 24 sur 30. Aussi, je peux simplifier la fraction 24 sur 30, car c'est deux termes divisibles par 2. Donc je divise par 2, je divise par 2, j'obtiens 12 sur 15. Aussi, j'ai un diviseur commun qui est le 3. Donc je divise par 3, 4 sur 5. Donc on obtient une fraction qui est irréductible. Pourquoi? Car 4 et 5 sont deux nombres premiers entre eux. Pourquoi? Car ils sont consécutifs, tout simplement. Ou bien, il n'y a aucun diviseur commun qui divise 4 et 5 en même temps. Donc parfois, je peux diviser 48 et 60 par 4 directement, par exemple. Ou bien je peux diviser 48 et 60 par 3. Donc, je divise par le nombre, ou bien je cherche le diviseur qui est commun entre ces deux termes. Maintenant, la méthode le plus fréquemment utilisée, c'est la méthode de décomposition au produit des facteurs premiers. C'est la méthode qui est simple, car je sais bien décomposer 48 et 60. Donc 48, c'est 2 exposant 4 fois 3. Je fais la décomposition verticale et je mets la réponse 60. Je vous rappelle, je décompose en produit des facteurs premiers, c'est-à-dire 48. On écrit 48 sous la forme d'un produit des nombres premiers. Et 60, c'est 2 au carré fois 3 fois 5. Donc,
puisque j'ai un produit et un produit au numérateur et au dénominateur, donc je peux simplifier. Donc j'ai 3 et 3, je simplifie par 3. J'ai 2 exposants 4 sur 2 au carré. Donc il reste 2 au carré au numérateur. Car par définition, 2 exposant 4, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2, 4 fois. Ici, c'est 2 fois 2, donc je peux simplifier par 2 au numérateur, 2 au dénominateur, puis 2 au numérateur et 2 au dénominateur. Donc il reste 2 au carré au numérateur sur 5 qui est 4 sur 5. Donc, si vous voyez bien, on a obtenu la même réponse, mais la méthode est plus simple. Et finalement, la méthode du PGCD. Donc la méthode du PGCD, si je cherche le PGCD du numérateur et du dénominateur. Mais pour chercher le PGCD, je dois décomposer les deux nombres. C'est pour cela que j'ai dit que la méthode de décomposition au produit des facteurs premiers est souvent plus utilisée, car quand je décompose les termes de la fraction, donc je simplifie tout simplement car j'ai un produit sur un produit, et j'obtiens la réponse directement. Donc 48 sur 60, je divise par le PGCD. Je simplifie par le PGCD. Divisé par 12, divisé par 12, donc c'est égal 4 sur 5. Donc on a obtenu la même réponse avec les trois méthodes, mais la méthode le plus souvent utilisée, c'est décomposition au produit des facteurs premiers. Et c'est une méthode qui est simple. Bon, quelques notes supplémentaires. Si le numérateur d'une fraction est plus grand que son dénominateur, donc la fraction est plus grande que 1. Je vous donne un exemple. 12 sur 7. Donc le numérateur est plus grand que le dénominateur. Si je fais la division, 12 divisé par 7, donc je commence par 1, 1 fois 7 c'est 7, donc 12 moins 7 c'est 5, et je mets une virgule. Donc ça c'est 12 divisé par 7, c'est 1, quelque chose. Donc il est plus grand strictement qu'un. Maintenant, si le numérateur est plus petit que le dénominateur, donc la fraction est plus petite que 1. C'est-à-dire 5 sur 9. Si je veux diviser 5 par 9, donc, puisque 5 est plus petit que le diviseur, donc je dois mettre un 0 à droite de 5, c'est-à-dire 5 devient 50, et je mets dans la réponse 0, virgule. Donc, puisque la réponse commence par 0, virgule, donc la réponse est strictement plus petite que 1. Donc, si le numérateur est plus grand que le dénominateur, la réponse est toujours plus grand que 1. Alors que si le numérateur est plus petit que le dénominateur, donc la réponse est plus petite que 1, strictement. Maintenant, comment on additionne ou soustrait deux fractions, ou bien plusieurs fractions? Donc, je dois simplifier par ligne verticale, puis on réduit au même dénominateur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire simplifier par ligne verticale? C'est-à-dire, je simplifie la fraction elle-même. C'est-à-dire, je ne peux pas simplifier 10 et 4. Donc, ou bien 5 et s'il y a 15 ici. Donc, je dois simplifier par ligne verticale, c'est-à-dire la même fraction. Donc, 5 et 10, je peux simplifier par 5. Car 10 est divisible par 5 et 5 est divisible par 5. Ici, par exemple, 4 et 16. Donc, je peux simplifier par, je cherche un diviseur commun, qui est le 4 et le 4. Donc, je simplifie la fraction. 5 divisé par 5, c'est 1. 10 divisé par 5, c'est 2. 4 divisé par 4, c'est 1. 16 divisé par 4, c'est 4. Donc, je simplifie fraction par fraction, car on a une addition et soustraction. Maintenant, comment je peux chercher le dénominateur commun? Tout simplement, je cherche le PPCM des dénominateurs. Donc, le PPCM, je prends le produit de tous les nombres, et s'il y a des nombres communs, je prends le nombre ayant la puissance la plus grande. Donc, entre 4 qui est 2 au carré et 2, la puissance la plus grande, c'est 2 au carré. Donc, le dénominateur commun, c'est 2 au carré fois 3, qui est 4 fois 3, qui est 12. Donc, je dois multiplier par 6 la première fraction. Donc, si je multiplie le dénominateur par 6, je dois multiplier le numérateur par 6, ou bien je change la valeur de la fraction. Attention, je multiplie par le même nombre.
1 sur 4, je multiplie par 3 pour obtenir 12. Et 7 sur 3, je multiplie par 4 pour obtenir 12. Donc 1 fois 6, c'est 6. 2 fois 6, c'est 12. Donc j'obtiens 6 sur 12. Ici, 3 sur 12. Et 7 fois 4, 28 sur 12. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je fais 6 plus 3 moins 28 sur 12. Donc, ces trois fractions donnent 6 plus 3 moins 28 sur 12. Et je fais la somme ici. 6 plus 3, c'est 9, moins 28, c'est moins 19 sur 12. Donc, je répète, pour additionner des fractions ou bien pour soustraire des fractions, il faut les rendre au même dénominateur. Mais avant de les rendre au même dénominateur, si je peux simplifier une fraction, je simplifie. Comme ici, 5 sur 10, donc je peux simplifier par 5. 4 sur 7, je peux simplifier par 4. Quand on a simplifié, je cherche le dénominateur commun. Comment je cherche le dénominateur commun? Je cherche le PPCM des dénominateurs. Maintenant, pour comparer deux fractions, comment je compare deux fractions? Si les deux fractions ont le même dénominateur. Donc, s'ils ont le même dénominateur, tout simplement, je compare les numérateurs. Donc, j'ai 10 sur 19 et 12 sur 19. 10 plus petit que 12, donc 10 sur 19 est plus petit que 12 sur 19. Maintenant, si on a le même numérateur, donc, si on a le même numérateur, je compare les dénominateurs. Bon, puisque le dénominateur, c'est-à-dire je divise le numérateur par le dénominateur, donc si le dénominateur de la première fraction est plus grand que le dénominateur de la deuxième fraction, alors la première fraction est plus petite que la deuxième fraction. Vous pouvez vérifier ça en faisant la division, tout simplement. Je divise 8 par 7, je divise 8 par 5, et vous comparez les deux réponses. Mais sans faire la division, si vous voulez vérifier, juste diviser 8 par 7 et 8 par 5, mais sans faire la division, je compare tout simplement le dénominateur. Maintenant, troisième cas, si on a des termes différents, par exemple 4 sur 5 et 6 sur 7. Ce qu'il faut faire, on rend les deux fractions au même dénominateur. Donc, on est dans le premier cas. Le même dénominateur, tout simplement, je compare les numérateurs. 28 plus petit que 30, donc 28 sur 35 plus petit que 30 sur 35. Maintenant, la multiplication de deux fractions. Donc, je peux simplifier par ligne verticale ou par croix, cette fois-ci. Et puis, je multiplie numérateur par numérateur et dénominateur par dénominateur. Donc, attention, il ne faut pas rendre les fractions au même dénominateur. Juste pour additionner ou soustraire, on rend les fractions au même dénominateur. Donc, par exemple, si je dois multiplier ces trois fractions, 3 sur 14 fois 7 sur 6 fois 18 sur 16. Jamais on multiplie 3 fois 7 sur 18, 3 fois 7 fois 18 sur 14 fois 6 fois 16. Donc, si je peux simplifier, il faut simplifier les fractions. Qu'est-ce que ça veut dire simplification par croix? C'est-à-dire je simplifie le numérateur de la première fraction avec le dénominateur de la deuxième fraction, ou bien la troisième fraction. Ça dépend des nombres. Donc ici, par exemple, je peux simplifier 3 et 6. Donc si je divise par 3 et divise par 3, donc 3 divisé par 3, c'est 1. 6 divisé par 3, c'est 2. Maintenant, 14 et 7. Donc je peux simplifier par 7. 7 divisé par 7, c'est 1. 14 divisé par 7, c'est 2. Donc ça, c'est demi fois demi. 18 sur 16, si je divise par ligne verticale, c'est-à-dire le numérateur et le dénominateur de la même fraction. Ici, j'ai divisé par croix. 3 et 6, 14 et 7. Donc 18 sur 16, je peux simplifier par 2, tout simplement. C'est 9 sur 18. Maintenant, puisque les trois fractions sont irréductibles, simplifier le plus possible, je multiplie directement numérateur fois numérateur fois numérateur sur dénominateur fois dénominateur fois dénominateur. Donc c'est 9 sur 32. Je vous rappelle, on ne rend pas les fractions au même dénominateur. Pour multiplier, juste je multiplie les numérateurs sur les dénominateurs. Mais avant de multiplier, je simplifie s'il y a lieu. Donc, la simplification verticale, c'est-à-dire je simplifie la même fraction par un diviseur commun, donc je divise 18 et 16 par le même diviseur.
simplification par croix, c'est-à-dire le numérateur de la première fraction avec le dénominateur de la deuxième fraction, et vice-versa. Maintenant, pour diviser deux fractions, premièrement, avant de simplifier, attention, avant de simplifier, je transforme la division en multiplication, et puis je simplifie. Donc, comment je transforme la division en multiplication? Si par exemple j'ai 5 sur 7 divisé par 15 sur 9, qu'est-ce qu'il faut faire? La division devient multiplication et on inverse la deuxième fraction, c'est-à-dire la fraction qui est après le signe de la division. Donc 5 sur 7 reste telle qu'elle est, fois 9 sur 15. On inverse la deuxième fraction toujours. Maintenant, si je peux simplifier, je simplifie. Donc 5 et 15, donc je peux simplifier, et 9 et 15, donc je peux simplifier par ligne verticale et ou bien par croix. Donc je commence par l'une des deux méthodes. Il n'y a pas autre. Donc si je simplifie 9 et 15, donc je peux simplifier par 3. Donc 9 divisé par 3 c'est 3, 15 divisé par 3 c'est 5. Maintenant, je regarde bien les deux fractions. Puisque j'ai une multiplication, donc j'ai le droit de simplifier par croix. Donc ici j'ai 5 et 5, donc je simplifie par 5 et par 5. 5 divisé par 5 c'est 1 sur 7 fois 3 sur 5 divisé par 5 c'est 1. Donc 1 fois 3 c'est 3, 7 fois 1 c'est 7. Maintenant, nombre décimal. Nombre décimal c'est le nombre dont la partie décimale est limitée. Donc ce qui est à gauche de la virgule c'est la partie entière. À droite de la virgule, c'est la partie décimale. Donc c'est un nombre décimal. Maintenant, fraction décimale. C'est quoi la définition d'une fraction décimale? Si j'ai une fraction 1 sur b, bien sûr le dénominateur est différent de 0, car on n'a pas le droit de diviser par 0. Donc cette fraction est dite décimale si la division se termine et le reste est 0. Donc par exemple 6 divisé par 2. Donc le reste de la division de 6 par 2 c'est 0. Donc la division se termine. Donc 6 divisé par 2 c'est 0. Alors cette fraction est décimale. Maintenant, une autre définition. Je peux dire qu'une fraction est décimale si le dénominateur, attention, le dénominateur peut être écrit sous la forme de puissance de 2, 5 et 10 ou bien produit de ces puissances. Je vous donne un exemple. Par exemple, 7 sur 4. Sans faire la division de voir si le reste est 0 ou bien la division se termine ou non. Je regarde le dénominateur directement. Ici, c'est la définition le plus utilisée. Donc le 4 s'écrit 2 au carré. Donc c'est une puissance de 2. Alors cette fraction est décimale directement. Par exemple, 49 sur 40. Je décompose le dénominateur. Le dénominateur c'est 40, c'est 8 fois 5. Et le 8 c'est 2 au cube fois 5. Donc 2 au cube fois 5, c'est le produit des puissances de 2 et 5. Donc directement je dis que cette fraction est décimale. Fraction non décimale, c'est-à-dire la fraction ne se termine pas et le reste n'est pas 0. Par exemple, 11 sur 3, c'est 3,6666. Si je fais la division de 11 par 3, la division ne se termine jamais. Maintenant, finalement, comment je sais si une fraction est décimale? Donc, on rend irréductible la fraction donnée. Attention, il faut toujours rendre la fraction irréductible. Maintenant, si le dénominateur est de 5 ou 10, donc, ou bien produit de ces puissances, alors la fraction est décimale. Donc 48 sur 32. Donc on rend irréductible la fraction donnée. Donc 2 exposant 4 fois 3 sur 2 exposant 5. Donc je simplifie cette fraction, 2 et 2. Donc j'ai 2 exposant 4 sur 2 exposant 5, il reste 2 au dénominateur et 3 au numérateur. Donc 3 sur 2, le dénominateur est une puissance de 2, donc cette fraction est décimale. Remarque, je vous donne quelques remarques. 2 fois 5 c'est 10, juste le produit des nombres pour savoir le dénominateur c'est puissance de 2, 5, 10 ou produit des puissances. Donc 2 fois 5 c'est 10, 2 fois 50 c'est directement 100 qui est 10 au carré. 4 fois 25 qui est 100 aussi, c'est 10 au carré. 5 fois 20 qui est 100, 10 au carré. 8 fois 125 c'est 1000. Et 16 fois 625 c'est 10 000, 10 exposant 4.
Donc ce sont des puissances que je peux les connaître directement. Si j'ai 16 fois 625, donc je sais que 10 exposant 4 directement pour savoir si la fraction est décimale ou non.